Bonjour à tous, c'est encore Sébastien. Donc, si vous avez vu la première vidéo pour rechercher une source à distance, à la fin, je vous propose de trouver la profondeur et le débit à propos de cadran. Donc, je vous conseille, si vous voulez avoir plus de renseignements, le livre de Michel Hennick. Donc, comment devenir un bon sourcier. C'est aussi bien pour les sourciers confirmés que pour les sourciers débutants. Et donc, à la fin de cet ouvrage, nous avons page 166 par exemple, des cadrans de mesure, petite profondeur, grand débit, etc. Donc, suite à notre recherche de tout à l'heure, la source chez la personne, hein, c'est ma connaissance, je vais chercher la profondeur de la source. Donc là, la profondeur va de 0 à 30 mètres. Si c'est plus profond, j'ai d'autres abacs, n'est-ce pas? Voilà, grande profondeur, juste à côté, voilà. Donc on va déjà détecter la profondeur. Donc pour être à l'endroit précis où par exemple la personne veut creuser le puits, on va dire qu'il veut creuser devant la maison, là, peut-être par exemple, je mets mon doigt sur la source, toujours face au nord, le plan, et là je lance mon pendule du centre en faisant un balancier, donc avant-arrière. Donc je mets un emplacement où je veux creuser le puits, et toujours une convention dans la tête, je vais être sensible à la profondeur de la source. Attention, donc je balance avant-arrière. Alors il va tourner, il va chercher, il va faire le tour du cadran. Vous allez voir, il va faire plusieurs allers-retours. Et à un moment, je vais sentir la chaîne qui force sur une profondeur. Donc je vais le sentir, hein, je vous dirai, vous allez voir. Puis, donc là, il tourne, il tourne, il tourne. Je vais être sensible à la profondeur de la source indiquée. Là, il s'est arrêté de tourner. Et là, il est pile poil sur 20 mètres. Je vais au-dessus de l'indication 20 mètres. Si ça tourne, c'est que c'est bon. Ça y est, il tourne. Donc cette source est à 20 mètres de profondeur à cet endroit-là, à l'endroit de mon doigt. Je note sur le plan 20 mètres. Voilà, de profondeur. Ensuite, je veux connaître le débit. Alors, ça peut être des très petits débits ou des très grands débits. Ça peut être des rivières souterraines. Hein. Je vais prendre le cadran de mesure de grand débit. C'est celui-ci. Voilà, grand débit. Toujours dans le livre de Michel Hennick. Alors, je veux le débit approximatif parce qu'en fait, il y a toujours des fluctuations. Hein. De toute façon, attendez. Alors, je mets le doigt pareil au même endroit. Cadran de mesure de grand débit. La même chose. Avant-arrière. Je vais être sensible au débit en mètre cubeur de la source indiquée. Pareil que pour la profondeur, il cherche beaucoup. Mais bon.
et s'arrêter. Et pointe vers un peu vers 12 mètres cubeurs. C'est énorme, c'est pas mal. 12 mètres cubeurs à 20 mètres de profondeur. Donc 12 mètres cubeurs, c'est ici les mètres cubeurs, hein. C'est ce cadran-là. 12 mètres cubeurs. Voilà, la recherche est terminée. Si la personne, bien sûr, veut creuser à cet emplacement-là. Si la personne préfère avoir un puits un peu plus loin, le débit ne changera pas, mais la profondeur va sûrement être modifiée. Voilà. Donc, je vous donne le lien de ma page Facebook à la fin, dans le commentaire, je veux dire. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.